On va continuer à considérer ces sondages non pas comme des photos, mais comme un film, et à les disséquer, à les analyser. Donc avec Renaud Dely du Nouvel Obs et Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Guillaume Roquette, tout de même, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui a été beaucoup commenté toute la journée, même si à l'instant on nous dit qu'il faut relativiser. Il s'est passé quelque chose parce que, comme disait le directeur de l'IFOP à l'instant, ce qui est intéressant, c'est la tendance. Moi, j'ai sous les yeux le sondage de l'IFOP dont on parle, et avec son évolution sur un an. Et au mois d'octobre, à la sortie des primaires socialistes, dont François Hollande était arrivé, à la tête desquelles François Hollande était arrivé, il était à 35% l'intention de vote, et Nicolas Sarkozy à 25%. C'est-à-dire qu'il y avait 10 points d'écart au premier tour entre les deux. Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont à peu près au même niveau. C'est la marge d'erreur qui fait que l'un ou l'autre passe devant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Nicolas Sarkozy est entré dans la campagne et qu'il se passe quelque chose. Ce que je constate aussi, je le dis sans aucune malice, c'est que quand les sondages donnent François Hollande en tête, tout le monde trouve qu'ils sont parfaits. Et quand c'est Nicolas Sarkozy, alors là, on dit « Ah, mais est-ce que c'est très sérieux, vraiment? Est-ce que vous êtes sûr de votre méthodologie, etc. » C'est peut-être parce que c'est le premier qui fait qu'il y a un petit changement dans le traitement, en particulier par les confrères de l'IFOP. Renaud Dely du Nouvel Obs. Non, mais je pense que ce qui fait polémique, je pense pas qu'il y ait un complot qui vise à empêcher Nicolas Sarkozy d'arriver en tête des sondages s'il doit arriver en tête des sondages. Ce qui fait polémique, c'est le fait qu'il y en a deux le même jour, fait le même jour, qui donnent des résultats différents et même des tendances contradictoires. Donc, puisque dans l'autre sondage que vous citiez, qui est la Sofres, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy recule, c'est fait aussi après Villepinte. Mais je pense que c'est pas très important. Moi, ce qui me sidère plutôt depuis ce matin, et ce qui, à mon avis, devrait nous interroger, nous, d'abord les journalistes, mais aussi les politiques, et sûrement plus gravement les politiques, d'ailleurs, puisqu'ils exercent une responsabilité publique, nous aussi, me direz-vous, je ne cherche pas à m'exonérer de nos responsabilités, c'est que les sondages, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Les sondages, c'est un outil qui permet effectivement, c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec Frédéric Dabi, de lire sur la longue durée, mais encore faut-il savoir quelle est cette durée, de prendre les comparatifs adéquats, etc., des tendances. Pour le reste, ça ne doit pas devenir une drogue, les sondages. C'est-à-dire moi je pense par exemple, je sais que c'est le même institut d'ailleurs, l'IFOP, qui fait un sondage quotidien, un rolling, ouais. Tout ça ne contribue qu'à attiser un peu plus cette folie qui fait que de jour en jour, on a une campagne qui d'abord sur le fond des questions politiques accroche peu quand même sur les vrais thèmes. On voit bien que les Français ne sont pas passionnés et ça devient simplement une course de petits chevaux. Et ça, je pense d'une part que pour nous journalistes, ça participe d'une forme de misère du journalisme, et pour les politiques, quand je les vois surréagir d'un bord ou de l'autre, en l'occurrence depuis ce matin, j'ai entendu des cris de joie comme si Nicolas Sarkozy était réélu, ce qui sera peut-être le cas, on verra le 7 mai au matin, ce sera peut-être le cas, mais c'est un sondage, c'est un outil, il est contredit par un autre, voilà, il n'y a pas de quoi. Je pense qu'on doit essayer de prendre un petit peu du recul si on veut rester un petit peu crédible. Oui, mais ça, je pense que c'est une espèce de monde idéal qui n'existe pas. Il se trouve que le Nouvel Observateur, excellent hebdomadaire, est en tête des ventes de sa famille de presse. Bon, ah bon c'est vrai, voilà. Je vous remercie de le souligner. Absolument. Si l'Express, si l'Express qui est numéro 2, sauf erreur de ma part, passait devant, eh ben le jour où il passerait devant, il le dirait très fort. Sauf que Guillaume, il s'agit de vente là, donc c'est comme en l'occurrence, ce serait des électeurs. C'est pas un sondage. Les politiques sont là pour convaincre. Ils font des émissions de télévision dont ils mesurent l'audience. Ils font des émissions de radio dont ils mesurent l'audience également. Leur objectif, c'est de réussir à arriver en tête. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire comme si les sondages n'existaient pas. Donc en plus, ils disent quelque chose. C'est en ça que je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit une drogue. La dernière fois qu'il y a eu une polémique autour d'un sondage, c'était le sondage Harris Interactive qui, il y a exactement un an, mettait Marine Le Pen en tête au premier tour. Alors, ce sondage, il disait ce qu'il pouvait dire, mais cela montre le chemin parcouru en un an. Je veux dire, qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy soit en tête ou numéro 2, on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il arrive dans une situation relativement favorable au premier tour, alors qu'il y a un an, on disait il y aura un 21 avril à l'envers et Sarkozy ne sera pas au deuxième tour. Ça dit quelque chose quand même, c'est pas uniquement une petite amusement de journaliste. Non, mais que Nicolas Sarkozy contribue à mobiliser son camp au premier tour, je suis d'accord, je conteste pas ça, c'est pas ça. Je parle du niveau. C'est intéressant que vous citiez ce fameux sondage qui mettait Marine Le Pen devant Nicolas Sarkozy il y a un an, il y en a eu un seul. C'est que si vous écoutez des gens, par exemple le journal du dimanche, qui était publié le même jour, ce sondage que vous citiez, il a été publié par Le Parisien. Et le jour où le journal du dimanche publiait sa nouvelle formule. Et quand vous discutez avec les deux médias, vous savez très bien que le journal du dimanche, on soupçonne Le Parisien d'avoir voulu faire un coup avec ce sondage parce que le journal
le dimanche, ce jour-là sortait cette nouvelle formule. On sait très bien que dans l'usage des médias, et en l'occurrence, je fais moi aussi mon autocritique, il arrive à des journalistes ou à des médias de vouloir faire un coup en étant le premier qui fait ceci ou qui fait cela, ce qui n'enlève rien au fait que Nicolas Sarkozy est en train de mobiliser son camp au premier tour. Je suis d'accord avec vous, Guillaume, et que François Hollande est toujours en tête très, très nettement au second tour. Ça montre qu'il y a un effet Villepinte, même si effectivement il est contesté. Il n'est pas d'accord uniquement dans les sondages, il est aussi sur le contenu du meeting. Se remettre en cause comme ça un traité européen, c'est un élément qui de toute évidence a fait mouche. On voit bien que médiatiquement, il est assez largement repris, comme l'a été l'imposition à 75% des très hauts revenus proposés par François Hollande. Il se passe quelque chose. On ne va pas s'arrêter de dormir à cause de ce sondage, mais c'est quand même, c'est un signe parmi d'autres qui est intéressant. Que la campagne est relancée. Attendons, soyons prudents. Moi, je demande juste, on n'est jamais il assez reste prudent. 40 jours. Voilà. Soyons prudents, nous, les drogués au sondage. Merci beaucoup, Guillaume Merci Roquette de Valeurs Actuelles, Renaud Dely du Nouvel Observateur. Une pause et nous sommes avec Ingrid Betancourt. À tout de suite.